Pour rappel, le Ho'oponopono, c'est une pratique qui nous vient de Hawaï et qui aujourd'hui est pratiquée de façon individuelle en répétant en nous des mots: désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ces mots, on les répète en nous lorsqu'on vit une difficulté, lorsqu'on est aux prises avec des émotions fortes, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, quand on est dans le stress, pour éviter de laisser la main à notre mental qui, lui, est en train de nous dire: on va pas s'en sortir, c'est toujours sur moi que ça tombe, je ne mérite pas ça, etc. Donc ce mantra, ce désolé, pardon, merci, je t'aime, est vraiment là pour nous aider à nous réaligner. Ho'oponopono, ça veut dire rendre droit, corriger, revenir en soi. Petite révision pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Ho'oponopono et qui démarrent la pratique. Et donc ce Ho'oponopono, on le récite quand on est en difficulté. C'est généralement comme ça, quand on vit quelque chose de fort et qu'on n'arrive pas à sortir du stress. Alors ça va pas régler le problème en lui-même. Si vous avez eu une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle sera toujours là. Si vous avez eu un conflit avec un collègue ou quelqu'un de la famille, le conflit sera toujours là. C'est plutôt de se dire, bah voilà, il y a quelque chose de désagréable qui m'arrive, plutôt que d'essayer de chercher la paix à l'extérieur, chose qu'on peut faire de temps en temps, c'est-à-dire à vouloir que la personne s'excuse, on peut pas remonter le temps, non, les choses sont comme ça, que la mauvaise nouvelle n'est jamais lieu. Et c'est ça en fait qui fait mal, c'est de se dire que ben on n'a pas la main sur tout ça, on n'a pas la main sur la mauvaise nouvelle, on n'a pas la main sur les événements qui sont passés et qui sont difficiles, et du coup ça nous fait souffrir. Et en revenant en soi, à l'intérieur de soi, avec le Ho'oponopono, ça nous permet de prendre de la distance par rapport à tous ces événements, à lâcher cette impression qu'on est impuissant, surtout, et parce que c'est ça qui est frustrant, l'impression qu'on n'a plus la main. On n'a jamais eu la main sur les autres, on n'a jamais eu la main sur la vie, on a la main sur nos émotions, sur notre réaction. Et c'est ça que permet le Ho'oponopono, c'est de revenir en soi et de reprendre contact avec cette part de nous qui est en paix et qui sait exactement ce dont on a besoin, qui sait exactement ce qui pourrait nous faire du bien en ce moment. Ces solutions ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec les actualités qui nous bassinent en permanence des mauvaises nouvelles, si tu vois ce que je veux dire. Oui, sans arrêt, oui, c'est vrai. Eh bien, en fait, comme tout va mal à l'extérieur, on a l'impression que pour que ça aille mieux dans nos vies, parce que ça a un impact sur nos vies, toutes ces mauvaises nouvelles, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, enfin bref, on a l'impression qu'il faut que ces problèmes-là à l'extérieur se résolvent pour que nous, on aille mieux. Et comme on n'a pas la main sur les événements, c'est extrêmement frustrant, extrêmement déprimant en fait. On est vraiment dans cette sensation d'impuissance et plutôt que de chercher à régler quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, il faut vraiment revenir en soi. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est notre réaction. Donc Ho'oponopono nous permet vraiment de revenir en nous pour aller transformer nos réactions en éliminant des mémoires qui nous font réagir plus ou moins fortement. Est-ce que Ho'oponopono peut servir de bouclier protecteur? Ah, bonne question. C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Alors elle me dit, c'est une amie qui me demande cela, elle fait toujours le rituel de visualisation de la cloche, j'imagine la bulle, la cloche, pour se protéger des mauvaises énergies. Mais elle me disait que ça n'était pas toujours pratique et parfois elle oubliait de le faire. Je lui ai dit que moi je récitais en boucle la formule du Ho'oponopono quand je me sentais entourée négativement. Est-ce que Ho'oponopono peut servir de bouclier protecteur? Ho'oponopono n'est pas un rituel de protection comme on l'imagine, où on se trouve enveloppé de quelque chose, une armure qui va nous protéger de tous les méfaits extérieurs. Ho'oponopono nous fait changer de niveau vibratoire. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu cette idée de me protéger avec une bulle. Je ne sais pas si toi tu l'as fait déjà, Muriel. Je pense oui, mais maintenant c'est différent. On dirait que ce sont des rituels que je ne fais plus d'une façon consciente, mais que je sens d'office. À un moment donné, on intègre tellement les choses dans nos cellules qu'on n'a plus forcément besoin du rituel. Et ça, on peut en reparler avec énormément de plaisir. Moi, j'ai rien contre les rituels parce que ça nous permet de poser l'intention, de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on veut.
Mais une fois que c'est devenu quelque chose de routinier, une fois qu'on a vraiment imprégné nos cellules, je ne vois pas d'autres mots, mais je vais dire, c'est tout le temps. Donc, je ne passe plus mon temps, mais je l'ai fait, je l'ai fait longtemps. Oui, voilà. C'est vrai que c'était quelque chose aussi que je pratiquais, de faire ce qu'on m'avait expliqué, de faire des bulles, de mettre dans une cape, enfin bref, tout un tas de choses. Ce qui me dérangeait dans ces rituels, c'est la sensation de me couper des autres, de me couper du monde. Et ça veut dire en même temps que ça marchait. Mais je me coupais des bonnes et des mauvaises énergies. Et des mauvaises, oui, c'est ça. C'est comme quand on nous explique la gestion des émotions. À un moment donné, je veux bien croire que quand ça fait mal, on n'a pas envie. Mais si on se coupe de toutes les émotions, les bonnes, on ne les reçoit pas non plus, quoi. Voilà, et puis pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions qu'on n'a pas l'habitude de vivre, voilà, et qui ne sont pas agréables. Voilà, on est d'accord. Qui sont inconfortables. C'est vrai. Et donc, l'idée, c'était aussi d'expliquer que, en fait, depuis que je fais le Ho'oponopono, j'ai vraiment compris qu'on changeait de niveau vibratoire. Alors, grosso modo, on parle de niveau bas et de niveau haut. C'est pas la réalité physique, c'est toutes les émotions désagréables comme la frustration, être irrité, la tristesse, la dépression. Ce sont des émotions qui nous plombent en général, donc c'est pour ça que je dis que c'est bas. Et après, la joie, la paix, la sérénité, c'est des niveaux on s'envole. Qui nous illumine, exactement. Donc, quand on est dans la pratique du Ho'oponopono, les mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, ils ont cette vibration qui nous met sur le même niveau que la joie, la paix, l'amour, toutes ces vibrations agréables, toutes ces émotions agréables. Parce que ce qui se passe, les événements à l'extérieur, eux, sont sur d'autres niveaux vibratoires qui correspondent à la tristesse, aux angoisses, aux peurs, à la crainte, à toutes ces choses-là. Quand on est face à des événements difficiles, catastrophiques, émotionnellement, on va être ramené au niveau de la peur, par exemple. Mais on change de niveau vibratoire, tout simplement. Et dès que vous récitez le Ho'oponopono, vous remontez tout de suite à un niveau beaucoup plus agréable, plus élevé, on va dire, entre guillemets. Bref, on change de niveau vibratoire. Pour moi, la protection, c'est ça. Et c'est la meilleure des protections parce que on reste pas dans le côté victime. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions à votre sujet, des personnes qui sont vraiment envieuses, méchantes envers vous, si vous changez de niveau vibratoire, vous allez les voir disparaître de votre vie sans avoir besoin de vous protéger d'elles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de se dire que c'est pas en se mettant dans une bulle que ça va arranger les choses parce que c'est sûr, ces personnes vont peut-être se cogner à la bulle, mais la bulle, il faut la maintenir tout le temps. Et dès qu'on n'y pense plus, on est toujours au même niveau que ces personnes. C'est ce que j'avais remarqué, c'est que plus je mettais dans l'idée de me faire une protection, plus je restais au même niveau que ces personnes qui étaient en train de me voir des choses pas bien, quoi. Ces personnes jalouses, envieuses, etc. Le jour où j'ai décidé de pratiquer Ho'oponopono, j'ai changé de niveau vibratoire et ces personnes ont disparu de mon environnement. Elles continuent certainement de dire des choses sur moi, mais ça ne me touche pas. Je suis pas du tout envahie par ça. Et quand je le suis, je me sens plombée et qu'il n'y a pas de raison particulière. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses à mon sujet ou qu'il y a des rumeurs ou peut-être des choses qui sont dites. Mais je ne vais pas chercher à savoir quoi. Ce que je vais chercher à faire, c'est à relever mon niveau pour qu'elle disparaisse de mon monde et de mon environnement. Je ne sais pas pour toi, Muriel, comment tu le ressens? Oui. Mais non, mais c'est vrai parce que c'est vraiment ça. En fait, il y a des tas de choses que même quand on entend à la télé, qu'on entend les nouvelles, etc., on a vraiment ce moyen de le voir comme on l'est réellement en spectateur. C'est pas pour ça qu'on a pas mal au cœur, qu'on n'est pas touché par ce qui se passe. Mais je vais dire, pleurer avec les gens, ça sert à rien. Et parfois, les gens sont un peu choqués quand je leur dis, votre job là-dedans, c'est d'aller bien pour contrebalancer toute cette misère, toute cette colère, voilà, toutes ces choses très dures. Et en étant vraiment, en créant des égrégores qui sont élevés, c'est comme ça qu'on peut changer, j'ai envie de dire, l'énergie du monde, quoi, en allant bien. Donc, je me rappelle qu'à un moment donné, quand il y a eu tous nos soucis avec le Covid, etc., il y avait des gens, quand on a pu commencer à rebouger un peu, à changer de pays, etc., qui m'écrivaient en me disant, j'ose pas poster sur Facebook mes photos de vacances parce que les gens vont pas bien et moi, là, je suis dans un trip où ça va hyper bien et limite, ils s'en voulaient d'aller bien. Et je leur dis, mais non, justement,
Voilà, je dis justement, c'est en montrant le bonheur, en montrant la joie, en montrant que c'est possible, en montrant que, bah oui, ok, il y a des choses qui vont mal, mais qu'il y a aussi des choses qui vont bien, que c'est comme ça qu'on change les énergies. Parce que c'est pour ça qu'on a vite des contextes très durs, parce que on a toujours plus facile, c'est triste, hein, mais on a toujours plus facile de vibrer la peine et la tristesse que de s'élever et de Oui, voir de la joie partout. Et donc, c'est pour ça que du coup, on capte toutes les énergies basses et qu'on reste là-dedans. exact. Et c'est difficile de s'élever dans des contextes compliqués. Or, pourtant, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux grands-mères, enfin la chance, oui, quelque part, qui ont vécu la guerre, ce qui n'est pas très drôle. La guerre, ce que j'adorais, c'est quand j'étais petite, elles me racontaient les histoires gaies qui leur arrivaient pendant ce moment-là. Et elles me disaient, oui, ok, on était en guerre, mais on avait des moments de bonheur. Et voilà, ça n'empêche pas, Mm. et heureusement, parce que sinon, on tient comment? C'est ça, Donc, exactement. Mais tu fais très bien de le dire, effectivement, c'est d'oser se tourner vers les choses joyeuses et de montrer qu'on est aussi heureux alors que tout semble s'écrouler autour de nous. c'est Parce ça. que c'est pas effectivement, en allant pleurer en plus et en allant critiquer ou en allant aller dans la complainte qu'on va aider tout ça à s'améliorer, à changer dans le sens qui serait Non. agréable pour tous. Tu sais, on alimente aussi des Exactement. trésors négatifs et c'est pas ce qu'il faut faire. On est d'accord, le Ho'oponopono nous permet de prendre du recul et de regarder sous un autre angle l'événement et de se mettre dans une énergie la plus propice à tout ce qui se rapproche le plus de la paix, de l'amour pour justement rayonner autour de nous de cette énergie parce que sinon on va ne faire qu'amplifier les choses désagréables.